Cassie, l'ex de Didi, a témoigné en ce 14 mai 2025 au cours du procès fédéral donc de Didi et elle est revenue sur sa relation avec ce dernier ainsi que sur les prétendus freak-off. Elle reviendra à la barre un second jour pour continuer de témoigner. Certaines parties de son témoignage sont graphiques et explicites. Pour rappel, Didi a plaidé non coupable au chef d'accusation, notamment complot en vue de racket, trafic sexuel et transport dans le but de se livrer à la prostitution. Voici ce que Cassie a déclaré lors de son premier jour d'interrogatoire. Elle est revenue sur le début de leur relation. Cassie a témoigné que leur relation avait commencé de manière platonique lorsqu'elle avait signé chez Bad Boy Records en 2006 alors qu'elle avait 19 ans. Elle a déclaré au tribunal avoir été très confuse lorsque Didi l'a embrassée pour la première fois lors de son 21e anniversaire à Vegas. Elle l'a décrit comme un mec drôle qui avait aussi sa carrière entre ses mains, ajoutant qu'il décidait de tout quand elle était plus jeune. Elle a ensuite expliqué que certaines de leurs disputes, quand ils étaient déjà ensemble, devenaient violentes et donnaient lieu à une forme de violence physique. Elle dit exactement « Il me frappait à la tête, me faisait tomber, me traîner, me donnait des coups de pied, me piétinait la tête quand j'étais au sol. » Elle a aussi affirmé que Didi avait des sauts d'humeur et que s'il ne parvenait pas à la joindre, il l'appelait de façon incessante ou envoyait son personnel pour la retrouver. Elle explique que dans les premières années de leur relation, Didi lui aurait proposé, et je cite, une expérience sexuelle qu'il appelait du voyeurisme, durant laquelle il l'a regardé avoir des rapports avec un autre homme, ce qui l'a choquée. Elle a déclaré ne pas se sentir capable de refuser, expliquant que Didi contrôlait de nombreux aspects de sa vie. Elle décrit ensuite les freak-off. À l'époque, Cassie avait environ 22 ans, lorsque Didi lui a demandé pour la première fois de participer à un freak-off. Elle a accepté parce qu'elle voulait lui faire plaisir. Elle restait éveillée pendant plusieurs jours contre son gré, selon son témoignage, et Didi décidait quand les rencontres prenaient fin. Il orchestrait tous les détails de ces rencontres, qui suivaient souvent le même schéma. Cassie a expliqué que les freak-off étaient le seul moment où elle pouvait passer du temps avec Didi. Elle dit, et je cite, « Je me sentais dégoûtée, j'étais humiliée, je n'arrivais pas à formuler à l'époque à quel point je me sentais mal, et je ne pouvais en parler à personne. » Elle a aussi dit avoir pris de la drogue pour se dissocier de l'expérience. Elle revient sur le rapport au pouvoir. Elle affirme que Didi était très impliqué dans son apparence physique et lui donnait des instructions précises concernant ses vêtements et ses ongles lors des freak-off. Si elle ne lui plaisait pas, le personnel de Didi lui confisquait ses affaires. Elle a aussi raconté que Didi urinait parfois sur elle et demandait à une escorte de faire pareil. Elle a témoigné ne jamais avoir voulu ça et s'être sentie humiliée. Elle revient aussi sur l'organisation logistique des freak-off. Pour réserver des hôtels ou des danseuses, Didi et Cassie utilisaient des pseudonymes, selon elle. Parfois, le personnel de Didi s'occupait de ses réservations. Cassie a aussi déclaré que Didi lui demandait de trouver des escortes avec des critères physiques bien précis et qu'il devait les approuver lui-même. Elle devait également vérifier que les escortes n'étaient pas policières sous couverture. Certaines de ces escortes avaient participé à plusieurs freak-off dans différents États, avec Cassie ou un agent de voyage qui coordonnait les déplacements. Elle revient enfin sur l'altercation de l'hôtel. Cassie a raconté cette altercation filmée par caméra de sécurité de l'hôtel Intercontinental en 2016, que le jury avait déjà vu plusieurs fois. Elle a expliqué que cela avait commencé quand elle avait tenté de quitter un freak-off avant sa fin. Didi l'a frappée et elle a fui aussi vite que possible. Alors qu'on préparait cette vidéo récap de ce premier jour de témoignage pour Cassie, une autre breaking news vient de tomber. Breaking news dans l'affaire de Didi. Il semblerait que chaque jour, on va apprendre de nouvelles choses. Aujourd'hui, on a une vidéo qui vient d'apparaître, une vidéo de 15 minutes qui reprend avec différents angles ce qu'il s'était passé dans ce fameux couloir d'hôtel lors de l'agression de Cassie par Didi. Et le fait le plus étonnant dans cette histoire, c'est que CNN avait la version longue et originale de cette vidéo et ils l'ont effacée. Le problème, c'est que comme ils ont effacé la version originale, on n'est pas sûr que le juge va accepter une version qui a été éditée. Ce qu'on voit dans la vidéo complète désormais, de 15 minutes, c'est Didi en train d'agresser Cassie dans ce couloir d'hôtel en 2016 et la vidéo révèle toute l'histoire, bien plus que la version diffusée par CNN. La vidéo a été rendue publique mardi soir, après le deuxième jour du procès fédéral de Didi. Il s'agit d'une vidéo de surveillance captée à l'hôtel Intercontinental à Los Angeles, où on voit Didi suivre Cassie dans le couloir, la pousser au sol, puis lui donner des coups de pied. La vidéo longue montre des angles différents de ceux que nous avons déjà vus. D'abord, une silhouette en capuche apparaît dans le champ de la caméra au 6e étage, on sait que c'est Cassie, et puis Didi, vêtu uniquement d'une serviette, la suit.
Un instant plus tard, il tient un sac dans une main et de l'autre, il traîne Cassie par la capuche de son suite. Plusieurs autres angles issus d'autres caméras de surveillance sont visibles. Certains avaient déjà été diffusés. Ensuite, pendant que Cassie parle au téléphone interne de l'hôtel, Didi, toujours en serviette et en chaussettes, revient vers elle et semble lui arracher son téléphone portable. Ensuite, il s'assoit sur une chaise à proximité, jette un objet en colère, renversant un vase posé sur une table en le brisant. Dans cette version étendue, on voit Cassie utiliser un téléphone fixe près des ascenseurs. Peu après, dans une vidéo inédite projetée au tribunal de la même scène, un grand agent de sécurité en costume gris sort d'un ascenseur avec son talkie-walkie. Il s'agit de l'agent de sécurité de l'hôtel, Israël Flores, entendu à la barre lundi. Flores avait évoqué le vase brisé lors de sa déposition et affirmé que Didi avait tenté de le soudoyer pour qu'il garde le silence, ce qu'il a refusé. Flores parle à Didi et Cassie près de l'ascenseur et montre le vase cassé. Le garde reste sur place, puis Cassie réapparaît depuis l'autre côté du couloir. Le garde semble suivre Didi dans la chambre, suivi de Cassie. Un agent d'entretien entre ensuite dans le couloir avec son chariot et rejoint les trois dans la chambre. Puis Cassie ressort avec ses deux sacs et retourne vers l'ascenseur. Quelques instants plus tard, le garde ressort à son tour. Il fait quelques allers-retours, puis Didi réapparaît de sa chambre, toujours en serviette et en chaussettes, se dirige vers l'ascenseur et passe un appel depuis son portable. Enfin, deux agents d'entretien sortent de sa chambre, dont un avec un sac poubelle. L'agent d'entretien initial se rend près de l'ascenseur, observe les dégâts et parle dans son talkie-walkie. Cette vidéo est un élément clé dans le procès fédéral de Didi. La défense avait contesté la version de CNN diffusée en mars dernier, la qualifiant de trompeuse et de manipulée. Jusqu'à 3 versions différentes de la vidéo pourraient être présentées pendant le procès. Voilà les nouvelles du jour. Pour en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner à La Scandaleuse. Nous allons partager régulièrement les informations au fur et à mesure qu'elles tombent. Donc si tu ne veux rien rater, active la petite cloche et abonne-toi à la page. Et si tu aimes cette vidéo, like,